Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de Zoom IT News pour ce mardi 9 mars 2021. En la une de l'actualité, une attaque armée ce mardi contre le bureau central de l'EDH au bicentenaire a fait un mort et plusieurs blessés. Elle a été menée par les membres du gang 5 secondes. Cette attaque serait liée au refus du directeur général de l'institution, Michel Présumé, de financer les activités marquant les 3 ans d'existence de ce gang le week-end écoulé. Le rappeur Daniel Darius, alias Fantôme, dénonce une attaque de la police contre son véhicule alors que lui et plusieurs autres rappeurs s'apprêtaient à se rendre au village de Dieu en vue de participer à ces festivités. Au moins, une personne a été blessée, plusieurs autres appréhendés par la police, informe l'ancien chanteur de Barricade-Co, précisant que son véhicule a été sérieusement endommagé. L'homme d'affaires Jean-Marc Condestin supplie les kidnappeurs de Gain-Ravine de relâcher son fils Emmanuel Jean-Baptiste Condestin, enlevé vendredi le jour où il a lui-même été libéré. En effet, les ravisseurs ont retenu son fils qui apportait une partie de la rançon ayant facilité sa relaxation. L'interdiction temporaire des véhicules aux vitres teintées de circuler relève du domaine de la circulation des véhicules réglementés par le code de la route selon un nouveau communiqué de la primature précisant que la mesure est conforme au décret du 1er juin 2005. Elle n'implique donc ni abrogation, ni approbation, ni modification, ni suspension, souligne la primature qui semble s'adresser au secrétaire général de la présidence, Reynalda Lubéris, qui avait dit sur Twitter qu'on ne peut pas modifier une loi ou un décret par un communiqué. Le cri d'alarme des élèves et des enseignants de l'école nationale de Anti, une section communale de Maïsad. Les enfants fréquentent l'établissement en vain depuis 3 mois, conséquence de la grève des professeurs qui réclament le paiement de 36 mois d'arriérés de salaire. Doré-chef, bonsoir, bienvenue dans le développement du journal. Une attaque armée a fait un mort et plusieurs blessés à la mi-journée ce mardi 9 mars dans les locaux de l'électricité d'Haïti au bicentenaire. La personne tuée est un chauffeur de moto qui a été déposé, un employé de l'institution, et les blessés sont des passants, a appris Zoom IT News. Des rafales d'armes automatiques ont été entendues dans la zone au moment de l'attaque. L'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jean-Danton Léger, inscrit l'attaque armée perpétrée contre les locaux de l'EDH par les bandits de Village de Dieu dans le cadre du banditisme d'État qui s'installe dans le pays. Maître Léger juge aberrant que des bandits dont la place est derrière les barreaux aient écrit au directeur général de l'EDH pour exiger de l'argent pour financer des festivités. On l'écoute. Du banditisme d'État, de l'insécurité d'État, du gangstérisme d'État, des bandits sans foi ni loi, cap si mendey. C'est l'État, si ton qui crase bagaille dans l'État toujours pour qu'il prenne disposition pour finir avec situation ça. Qui j'en comprenne, à longueur de journée, des bandits lourdement armés, sans que yo pas personne, yo investi la ria Jean Lidé Audio, sans que yo pas inquiété du tout, et pour y a si mendey dans mi-temps famille haïtienne. On a comme l'impression que c'est des moun qui pas peur rien, c'est des moun qui croient que yo un territoire conquis. On a comme l'impression que c'est des moun qui travaillent pour l'État et on connaît l'État pas qu'à faire rien du tout. Comme la journée, autant des bandits là qui lourdement armés, qui attaquent EDH, des moun qui mourent, des moun qui blessés. Non, c'est pas sérieux. Pour les gangs, pour les bandits, pour gagner tout droit de citer ça. Je ne comprends pas. Pour nous écrire directeur ou institution pour demander de l'argent pour organiser fête, pour organiser programme. Ça veut dire, vous te demandez déjà, vous te demandez où, vous ne dites pas où, eh bien, vous montez au créneau. Donc, moi, je crois que c'est pas sérieux du tout. Lors les bandits, lors les gangs, place où c'est dans la prison pour lier. Ou pas capable, eh bien, à viser enlever, et puis pour écrire et des responsables institutions de l'État, pour demander l'argent pour organiser programme. Alors que, programme pas pour vous. D'ailleurs, M. dit tout à l'heure, c'est de prison pour tailler. Ça fait que nous dit que, pour voir qu'il a journée aujourd'hui, pour de facto qu'il puisse être, il faut que vous réunissez en fait sur toute lumière, fait réunir en fait sur tout moyen,
pour qui gens était capable de enrayer ça qu'a fait là aujourd'hui parce que quitter eh bien bandit ça quitter insécurité ça a valer terrain j'aime la valer terrain j'aime te dire tout à l'heure population Port-au-Prince là il pas connaît aujourd'hui à quel sens chevoué et il pas connaît qui bon pour conduire Paris qui bon pour pas conduire toute bagaille c'est prison là pour eux. Le rappeur Daniel Darius, alias Fantôme, dénonce une attaque de la police contre son véhicule, alors que lui et plusieurs autres rappeurs s'apprêtaient à se rendre au village de Dieu en vue de participer à des festivités marquant les 3 ans du gang 5 secondes. Au moins, une personne a été blessée, plusieurs autres appréhendés par la police, informe l'ancien chanteur de Barricade Crew, précisant que son véhicule a été sérieusement endommagé. Écoutez Daniel Darius, dit Fantôme. Soit Vinbola Kamé, Boy Vini, Idmo Vini. Là, mon gang, mon bandit, et doit chanter. Parce que les gens qui ont des amis de sécurité, pour sécurité, on va empêcher. Mais pour ça, moi-même, pour l'honneur méchant, c'est tout à ce qu'il a, ils viennent battre. Ils schéma, et puis les malins tirent sur moi, mais je suis dans la vie de jusqu'à présent. Ça veut dire la police tire sur moi, et je finis. C'est marqué, non? C'est pas une 24 heures pour une machine, c'est pas John qui est dans le matériel, et comme nous avons poussé mon bandit, et ça veut faire, nous avons bandit, tout passe par l'école ou bandit. Bon, tu pas choix, mais pas l'éducation, ça m'a dit. Mais nous avons couru des bandits en bas, mais c'est bandits qui habillent eux-mêmes. Parce que là, nous avons business, nous avons fait tout ce magri. Et les gens pour mal jouer, ils tirent sur la machine. Pour ça, ils ne vont pas mettre mal jouer sur le soleil. Ils vont mettre mal jouer sur l'ino. Ils vont mettre mal jouer deuxième année. Et pas moi faire dans le village bandit, il fait dans le village une bandit. Sauf que mes sacs même dans le village pas mettre des gens qui semblent avec nous. Aller une équipe benzab dans nous. Les terrains ça fait inviter Fantôme. Ça veut dire nous bon mon catégorie côté mi. Bon cimetière à ghetto. Bon nous apprendre pour me jouer dans ghetto, qu'on a l'empêcher me jouer là-dedans. Mais ça ne dit me faire. Jean-Marc Condestin, retenu depuis vendredi dernier par les kidnappeurs de son père, est toujours aux mains des ravisseurs. Jean-Marc Condestin informe avoir parlé hier soir avec son fils et les kidnappeurs lui avaient raccroché au nez du fait qu'il leur a clairement dit n'avoir pas l'autre partie de la rançon exigée. M. Condestin, qui fait appel à la conscience des kidnappeurs, confirme que des enquêteurs de la DCPJ lui avaient contacté, mais ces derniers ne lui ont donné aucune garantie concernant une quelconque démarche pour libérer Jean-Baptiste. Le secteur de la santé prévoit d'organiser un sit-in ce mercredi devant l'hôpital universitaire La Paix Delmar 33. Ce sit-in s'inscrit dans le cadre de la série de mouvements visant à dénoncer l'assassinat du docteur Ernst Paddy et exiger que justice soit rendue à la famille du défunt selon les présidents de l'Association des médecins haïtiens, la Société haïtienne de pédiatrie et l'Union des médecins haïtiens. Les professionnels de la santé sont donc invités à se vêtir de leur blouse blanche en la circonstance. Le sit-in doit se tenir de 10h à midi selon une note de presse publiée par les organisateurs. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme a fait le point ce mardi sur un ensemble de préoccupations quotidiennes, notamment la situation des prisonniers politiques et le phénomène de l'insécurité. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme considère l'évasion survenue il y a 2 semaines à la prison civile de la Croix-des-Bouquets comme une sorte de grâce présidentielle au puissant chef de gang Arnel Joseph. L'assassinat de ce dernier a été bien planifié au Palais national de l'avis de l'avocat militant Maître Marc-Antoine Maisonneuve, l'un des membres du CADO. Écoutez ses déclarations. Vous voulez parler de ensemble arrestation arbitraire et illégale qui était faite du côté de Petit Bois l'anjou qui était 7 février 2021. A remarquer, le cas d'arrestation ce sont des agents de l'unité de la sécurité générale du Palais national qui s'étaient impliqués dans ces arrestations. Pourtant, nous connaissons clairement que dit le règlement, la police là, que les agents de la sécurité générale du Palais national ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments du Palais national.
Deux, ils ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments, des résidences privées du président de la République. Ça veut dire clairement que les agents de l'USGPN n'ont pas le droit de s'impliquer dans la répression dans les manifestations. Ils n'ont pas le droit de procéder à l'arrestation des individus chez eux. Ça veut dire clairement que ça qui est fait là, par le fait à 2 heures du matin, par le fait que pas de gain flagrant délit, par le fait pas de gain mandat, ça veut dire clairement que l'arrestation ça yo été fait sous citoyen ça yo. Dans Petit Bois, c'est des arrestations arbitraires et